Je pense pas qu'un réalisateur comme Michel Hazanavicius n'ait pas vu le manque à un moment donné dans le jeu de Bérénice Bejo vis-à-vis de son personnage. Je pense même qu'il a vu à un moment donné que c'était pas un rôle pour elle. Je pense qu'il l'a vu. Du coup, selon moi, ça pose vraiment la question du pourquoi l'avoir choisi elle dans ce rôle. Parce que je trouvais ça étrange, vu que le reste du film est assez fort et que l'histoire du soldat, de la sœur, enfin c'est vraiment... c'est bon, quoi. Les acteurs sont bons, c'est fort, il n'y a pas de problème, quoi. Et d'un seul coup, on a ces trous de mollesse dès que ce personnage arrive. Et malheureusement, ne décolle jamais vraiment. Heureusement qu'il y a une ou deux séquences et que du coup, je peux parler de ce film et vous dire de le voir. Mais je suis obligé de pointer le fait qu'il y a vraiment des séquences ennuyantes. Et que c'est la plupart du temps les séquences avec elle. Bref. Du coup... Pourquoi, ça pose vraiment la question pour moi de pourquoi elle a obtenu le rôle. Et j'ai fait mes petites recherches et il se trouve que... Non, je fais juste encore une parenthèse, mais Hazanavicius, encore une fois, c'est un mec qui a tourné avec Jean Dujardin dans ses meilleures interprétations. Donc ça veut dire qu'il voit ce qu'un acteur qui est fort sait donner. Mais il a aussi eu John Goodman dans The Artist, François Damien dans les OSS 117, là donc Annette Bening qui est quand même une sacrée actrice. Tout ça, c'est des acteurs très solides et en plus avec des incarnations physiques très fortes. Ils ont les deux. Ils ont quelque chose dans le visage, dans l'attitude. Ils ont quelque chose dans leur manière d'interpréter. Ils ont quelque chose dans la globalité de ce qu'ils apportent. Donc il est impossible, je pense, que Hazanavicius soit vraiment passé à côté à ce point-là de l'interprétation de Bérénice Bejo et qu'il ne soit pas dit à un moment donné j'ai un problème. Sans compter, encore une fois, le casting d'Europe de l'Est qui est puissant. Tous. Tout ça pour dire, si Hazanavicius n'a pas pu rater ça, pourquoi il a choisi Bérénice Bejo? Eh ben, je vais faire mon côté TMZ, mais vous allez voir que c'est pas juste un cliché. Bérénice Bejo est la compagne de Michel Hazanavicius. J'insiste, c'est pas pour faire mon cake et dire voilà, y a eu de la préférence, le côté TMZ, c'est pas du tout ça. Je trouve que c'est plus intéressant à interpréter dans le sens où c'est très difficile de diriger son compagnon ou sa compagne. Je vous laisse réfléchir 2 secondes à comment vous travaillez sur des questions très complexes avec votre compagnon, votre compagne, ainsi de suite. C'est pas évident du tout. C'était pas un problème de travailler avec elle, à mon avis, à partir du moment où Bérénice Bejo était en quelque sorte un second rôle. Comme c'était le cas dans OSS, ou quand c'est un second rôle, pas un second rôle, quand c'est un rôle principal muet comme dans The Artist, où là vraiment, elle pouvait complètement s'exprimer, je trouve, au mieux de son talent. Mais ici, il y a des séquences entières qui sont portées par Bérénice Bejo, qui parle seule, parce qu'en plus, le petit garçon dit quasiment rien dans une première partie du film. Donc c'est terrible, elle a vraiment toute l'attention de la séquence portée par elle. J'insiste, hein, je suis très critique depuis avant, je peux paraître un peu dur là, lui casser du bois sur la tête, mais être un acteur principal c'est déjà très difficile, mais en plus dans un film où des séquences entières vont être rythmées par toi, tout seul avec ta voix, c'est vraiment très difficile à jouer et à porter. Et il me semble là que si l'actrice n'avait pas été sa compagne, il aurait pu pousser à un moment donné l'exigence plus loin. C'est moins difficile de dire à une actrice X ou Y qui est simplement pas votre compagne d'essayer d'aller plus loin, de provoquer des tensions qui sont nécessaires à son jeu, à son incarnation, d'être un peu, entre guillemets, dans un rapport un peu plus tendu au travail, d'être un peu plus exigeant. Ça veut pas dire d'être maso ou de faire des techniques comme bien sur plein de films, de choquer les acteurs et ainsi de suite. Hein, non, surtout que ça va des fois dans des directions absolument horribles et qui mériteraient la peine de prison pour bien des réalisateurs, hein, n'est-ce pas, monsieur Bertolucci? Mais je veux dire, bon, si je fais une parenthèse dans la parenthèse très rapidement, mais si vous avez jamais vu Le Dernier Tango à Paris, il y a une scène de viol, et j'ai appris dernièrement qu'a priori la scène n'aurait pas été simulée, ce qui est juste inadmissible, quoi. Bon bref, voilà, sans en arriver à des extrémités aussi terribles que ça, c'est normal pour aider l'acteur à donner son maximum, parfois se pousser un peu, parfois être dans des tensions, dans des stratégies pour un petit peu s'amener à un niveau d'interprétation un peu plus élevé, chercher une certaine forme d'excellence, sans pour autant tomber encore une fois dans des extrêmes délirants, mais c'est normal. Or c'est très difficile quand c'est votre compagnon, parce que les tensions que vous aurez mis en place sur le tournage, vous les ramenez chez vous.
Et c'est pas anodin du tout comme truc. C'est très complexe de savoir à un moment donné dans le couple séparer les deux. C'est comme si qu'on essayait de dire à son compagnon bah écoute chérie, fais mieux que ça. Je caricature, mais c'est très complexe. On peut y arriver, c'est possible, il y a des couples qui arrivent très très bien. Mais c'est plus compliqué, il faut l'admettre. Ça demande un travail plus dense et une préparation en amont, à mon avis, qui est beaucoup plus complexe qu'avec un acteur ou une actrice lambda. Quand je dis lambda, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas proche de nous en termes amoureux. Et je pense que c'est vraiment un des cœurs du problème de ce film. Il y a visiblement un travail de préparation ou d'honnêteté entre Michel Hazanavicius et sa compagne, entre Bérénice Bejo et son compagnon, qui n'a pas été complètement fait. Parce que vraiment, il y a des séquences qui sont molles. Et je pense pas qu'au tournage, derrière le combo, il n'y avait pas des gens, des assistants réalisateurs, n'importe qui, pour remarquer ce qui se passait. Surtout sur un film qui, visiblement, avait des moyens, dont le tournage a duré, et pas très long, mais qui a eu un temps de tournage standard tout à fait correct et relativement confortable, même si ça reste toujours trop court sur des films avec un tel niveau, avec un tel sujet. Mais ça a visiblement pas été abordé en profondeur, ça. Bérénice Bejo est une bonne actrice, hein, j'insiste. Mais c'est pas une très bonne actrice, selon moi. Or, le sujet, traité comme ça, il avait besoin d'une très bonne actrice. J'insiste, hein. C'est pas un problème de budget pour avoir une meilleure actrice. Je le pense sincèrement. Alors, j'ai pas fait de recherche, détrompez-moi si c'est le cas, mais je ne pense pas qu'un réalisateur qui venait de sortir, notamment The Artist, qui est un film dont c'était le film précédent, qui a eu un Oscar du meilleur film et 3 Golden Globes, aurait des difficultés à trouver le budget dont il avait besoin pour le film suivant. C'était vraiment pas un problème d'argent, c'était un choix. Et c'est pour ça que je me permets d'être critique sur ce choix. Il y a clairement un problème dans ce film, à cause de ça. J'arrive enfin au troisième point que je voulais aborder. Je trouve que le film a une mise en scène globalement inspirée, hein. Notamment dans ce choix très bien fait de voir une même situation par plusieurs points de vue. Je spoile pas parce que c'est très bien foutu ça dans le film, je trouve que c'est une des séquences magnifiques du film. Les témoignages aussi presque documentaires quand le personnage de Bérénice Bejo fait des interviews de personnes qui ont vécu la guerre et qui racontent leur histoire, c'est vraiment fort, c'est beau, il y a une sobriété comme ça qui est très belle. Ou alors les scènes de guerre au niveau du sol, quoi, qui sont impressionnantes, qui sont dans des sortes de quasiment des plans séquences, c'est superbe. Il y a de très 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 belles séquences là. Là, c'est impressionnant et on voit vraiment que Michel Hazanavicius est un réalisateur talentueux, hein. Mais je trouve qu'il y a aussi un choix dans le film qui le rend par moments encore plus lourd. C'est malgré ces scènes très inspirées, il y a des moments où il y a comme une sorte de refus de laisser la mise en scène s'exprimer. Alors je vais m'expliquer. Il y a visiblement eu au montage un choix de sobriété qui a été fait pour en quelque sorte contredire certains choix qui avaient été faits au tournage. Je vais donner un exemple très précis, hein. Enfin, en termes de principe, c'est-à-dire qu'on peut par exemple avoir une super idée de plan extrêmement complexe en plan séquence au tournage, et au montage on se rend compte que ce plan séquence il bouffe le film, quoi. Il a tendance à complètement aspirer le reste du film parce qu'il est trop élevé, trop bon. Je caricature, mais ça peut arriver, hein. Et on se dit au montage on va un peu couper dedans, histoire de qu'il ressemble un peu plus à au vocabulaire du reste du film, qui n'est pas forcément au même niveau, mais du coup qu'il s'y insère mieux, et qu'en fait il soit perçu de manière encore meilleure, parce que le film sera mieux perçu. Alors qu'avant, on aurait simplement gardé en tête une séquence, et on se serait dit le reste du film il est chiant. Donc ça peut arriver d'avoir ce genre d'équilibre à trouver, c'est très subtil, hein, c'est vraiment pas évident. Mais grosso modo, c'est des choses qui arrivent, c'est des choses qui arrivent au cinéma très régulièrement. Et c'est un équilibre qu'un monteur qui travaille sur des films singuliers, fait par des réalisateurs qui ont des choses à dire, ça arrive très régulièrement, ce travail de recherche de l'équilibre entre les bonnes séquences et les séquences qui fonctionnent moins bien, parce qu'il y en a toujours. Et le bon exemple dans The Search, c'est une séquence où les personnages, je vous passe les détails, se mettent couchés sous un hélicoptère qui décolle. On a à ce moment-là une alternance dans le montage entre le plan de grue qui est en plongée sur les personnages qui s'éloignent, qui montent donc vers les airs, on voit de plus en plus le sol donc autour des personnages, le vent, l'effet du vent sur eux, et ainsi de suite.
et en alternance avec un plan en contre-plongée, qui est donc le point de vue des personnages, sur l'hélicoptère qui décolle avec le ciel qui est de plus en plus apparent, et ainsi de suite. Cet effet d'alternance, si on met un plan où on voit juste, par exemple, on voit les personnages de dessus et on s'en éloigne de plus en plus pour laisser s'agrandir, entre guillemets, le décor et les voir devenir de plus en plus petits, on aurait une sensation d'élévation, une sensation beaucoup plus forte. Or, comme là, le film veut visiblement modérer, muter cette sensation et la rendre plus sobre, plus interne, être un peu plus à froid, on obtient, le montage empêche en fait la sensation précise de se dégager, j'ai envie de dire même de décoller. Il n'y a pas d'élévation au-dessus des personnages, et il n'y a pas non plus de libération de voir le sigle soviétique sous l'hélicoptère s'en aller, quoi, pour laisser la place au ciel. Il n'y a pas un truc comme ça très... il n'y a pas une envolée émotionnelle. Et ça m'a vraiment surpris parce que c'est comme ça globalement dans le film. À part sur des rares séquences, mais très souvent le film veut visiblement décoller de manière très morale et très sobre. Alors à ce niveau-là, j'ai lu que Hazanavicius voulait faire un film sobre, il voulait rester au niveau des gens et il voulait pas exagérer le pathos. C'est une volonté qui est très noble, hein, quand le sujet est aussi fort et en fait aussi mal médiatisé. Aussi on se sent une responsabilité de témoignage que Hazanavicius n'a pas pu s'empêcher de ressentir, à juste titre d'ailleurs. Il y a une volonté là de respect aux victimes de ces guerres qui est tout à fait louable. Hein. C'est comme si que le cinéma laissait la réalité marquante s'exprimer plus que le cinéma. Et ça, je trouve ça très intéressant comme démarche et comme idée. Mais c'est un problème qui est symptomatique du problème du coût du film. On sent vraiment que le film il a été tourné parfois avec vraiment de l'emphase. Il n'a pas été tourné avec cette idée de sobriété, le film. Il a été tourné avec, par moments, des vraies idées de plans qui ont de l'emphase. Comme je disais, un plan de grue où on voit les personnages se faire souffler littéralement par le souffle de l'hélicoptère, comme ça. C'est très emphasé, très émotionnel. On a presque envie de raconter ces plans avec des mots poétiques tout de suite. Et le film n'a pas été tourné comme ça. Il n'a pas été tourné de manière sobre. Même s'il y a eu... une économie par d'autres moments dans la mise en scène qui se veut respectueuse, notamment dans les interviews. Mais si les rares moments d'emphase, on les diminue encore au montage, et qu'on rajoute à ces moments qu'on a rendus moins intenses de fait, les séquences qui sont réellement molles, donc je reviens sur les séquences entre Bérénice Bejo et le gamin, mais globalement c'est le cas. Sans compter qu'il faut rajouter l'interprétation du coup de l'actrice principale qui est, comme je le disais, moyenne, et bien on obtient un film qui est dans un yo-yo entre du moyen, du très bien, qui tend vers le moyen parce que le montage veut pas que ce soit très bien. Je caricature, mais c'est pas ce qu'il recherchait, mais c'est malheureusement l'effet qu'on obtient. Et des passages... de rares passages forts et des moments qui sont malheureusement noyés dans des passages longs et ressentis comme longs et ennuyeux parce que mous. J'insiste, hein. Il y a des moments où les choix de mise en scène très sobres et très minimum sont très forts. Hein. La séquence du début du film... Et les témoignages de guerre, encore une fois, on dirait des interviews. C'est pas du plan séquence, mais ça aurait d'ailleurs là, j'aurais presque préféré que ça soit, mais bon, peu importe, c'est une question de goût. Sont vraiment très forts. Les témoignages sont très beaux. Il y a une économie dans la lumière, dans la manière dont c'est filmé, qui fait prise sur le vif, qui fait documentaire, qui fait vraisemblable en fait, tout simplement, et qui est très très beau. Et j'ai pas cherché à savoir si c'était des acteurs ou si c'était des gens qui avaient vraiment vécu ça, parce que je trouve que c'est pas la peine de le savoir. L'important c'est qu'on ressent ça comme vrai. Et il y a donc des moments dans le film où il y a une économie de mise en scène, une vraie sobriété qui rejoint cette volonté de sobriété du montage, et ça fonctionne très très bien. Mais il y a aussi, notamment dans l'histoire du jeune soldat russe, une mise en scène beaucoup plus élaborée, qui fonctionne très très bien. J'insiste, pour une séquence comme celle du décollage de l'hélicoptère, qui est à mon avis court-circuitée, il y a d'autres... Il y a d'autres séquences qui sont vraiment très fortes. Hein, vous verrez, à un moment donné, il est convoqué chez le général. Ça fonctionne très très bien comme séquence. Et je parlais avant des séquences de guérilla
de guerre au niveau du sol qui sont superbes et qui, à mon avis, trouvent le bon équilibre entre une certaine emphase et une certaine sobriété. C'est pas trop sobre, c'est juste pour que ce soit ressenti. J'insiste, hein, le choix de la sobriété, c'est vraiment fort. J'ai envie de dire même que, en mettant guillemets, que c'est couillu parce que, concernant le sujet de la guerre, parce que la guerre, ça peut être hyper amusant au cinéma, ça peut être dans tous les sens, ça clignote, bon, ça nous flatte l'œil. Et du coup, le choix de faire preuve de sobriété, notamment parce que c'était une guerre d'épuration, ça fonctionne par moments très bien dans le film, cette idée. Là, j'ai un bon contre-exemple en tête, c'est d'un contexte de guerre qui, à mon avis, a été très particulier, qui a été, à mon avis, gonflé un peu trop. C'est l'exemple de La Liste de Schindler, qui est un film que je trouve très fort, mais qui a une musique que je trouve tire larme, mais à un point qui joue un côté larmoyant, alors qu'on n'en a pas besoin du tout. Notamment, je pense que si vous avez vu le film, vous vous souvenez du thème principal qui est joué par un violon. Et le violon est très aigu comme ça, cherche vraiment les notes larmoyantes, les notes qui font vibrer la gorge, quoi, par elles-mêmes, toutes seules. Et je trouve que c'est pas du tout nécessaire dans un film avec un sujet comme La Liste de Schindler. C'est un film qui est puissant. On lui enlève la musique, il est extrêmement puissant, et ça avait été une des grosses erreurs, je trouve, de ce film-là, de nous rajouter une musique larmoyante qui appuyait de manière complètement lourde sur un film, une histoire et une mise en scène qui n'en avait absolument pas besoin. Et c'est un film qui, au contraire, au niveau de la musique, aurait eu besoin d'une sobriété beaucoup plus puissante par rapport à qui aurait été beaucoup plus puissante par rapport à la musique telle qu'elle est actuellement. C'est un film que j'ai du mal à regarder à cause de ça. Je le trouve particulièrement surdémonstratif de manière vraiment débile par moments. Alors que le sujet se défendait complètement tout seul, notamment par les choix de mise en scène et par ce qui était raconté. Mais en l'occurrence, dans The Search, cette recherche de sobriété est trop présente, et elle finit par créer vraiment de la lenteur et de l'ennui. Et c'est un gros problème, je trouve, de ce film. J'ajouterais simplement que il faut pas se tromper entre la sobriété qui crée de l'ennui et la sobriété qui est le bon point entre être tendu et spectaculaire, je mets des gros guillemets, parce que c'est justement dans cet équilibre-là qui est à trouver, donc entre le tendu et le spectaculaire vis-à-vis du sujet de ce qu'on est en train de montrer. C'est très complexe, hein, c'est très sensible, et je suis pas en train de dire que j'aurais trouvé la solution, bien au contraire. Michel Hazanavicius, encore une fois, comme je le disais avant, est un réalisateur très talentueux. Il y a vraiment eu des choix dans ce film qui ont été mal faits. Et ça vient, à mon avis, d'un regard sur cette histoire qui n'était pas encore assez, j'ai envie de dire, mûr au moment du tournage. C'est très complexe, hein, encore une fois, de sentir. C'était la première fois que Michel Hazanavicius faisait un film de guerre, notamment, avec des scènes d'action très très lourdes comme ça. Il s'en sort très très bien, mais il a eu du mal à faire son choix, j'ai envie de dire, entre la sobriété d'un Lettre d'Iwo Jima de Clint Eastwood et comment dire, le côté hyper spectaculaire de Il faut sauver Soldar-Ryan, quoi. Je caricature exprès, mais c'est difficile de trouver à un moment donné le point de sobriété où le film va rester tendu. Parce que là, dans The Search, c'est plus de la sobriété, c'est le film s'empêche lui-même de décoller. Et du coup, on s'ennuie. Le bilan, c'est un film qui décolle pas. C'est un film fort par son sujet et par quelques moments, mais le montage contredit clairement certains effets de tournage et ça empêche le film vraiment de s'envoler, hein. Pour l'anecdote, c'est un film qui a divisé quand il a été présenté au Festival de Cannes en 2014. Et du coup, Hazanavicius a pris ses critiques très à cœur et très sérieusement. Et il a choisi de diminuer le film avant sa sortie en salle de 20 minutes. Et ça n'empêche pas le film aujourd'hui d'être encore lent par moments et d'être encore ennuyeux. Donc je sais pas, peut-être qu'avec ces 20 minutes de plus, au contraire, le film aurait été meilleur, hein. Je pense que le problème est... C'est pas d'enlever des moments dans le film qui aurait réglé la question, le problème est plus profond. Je trouve que c'est un film qui, pour une histoire qui fonctionne vraiment très bien, l'histoire du jeune soldat qui est vraiment très intéressante. L'autre histoire en parallèle, celle de Bérénice Bejo et du petit garçon, est vraiment beaucoup trop au dents de scie, dans le négatif. Malgré tout, c'est un film à voir, parce que le sujet est important,
et qu'il a été malheureusement boudé au cinéma. J'ai vu peu de films aborder ce sujet comme ça, même si encore une fois, c'est pas un film qui l'aborde parfaitement non plus. Il n'y a pas dans ce film une explication, un approfondissement de la culture tchétchène. Il y a quand même, on reste quand même globalement, je caricature un tout petit peu en disant que on aurait mis des Palestiniens à la place des Tchétchènes. Est-ce que ça aurait vraiment changé le fond du film et sa narration? Malheureusement pas assez. Même s'il y a un côté authentique dans leur culture qui transparaît par d'autres manières que l'explication. Mais j'aurais aimé à un moment donné que le film aille un degré plus loin. Par exemple, et je reviens encore sur le truc qui me dérange le plus, j'aurais aimé que le personnage de Bérénice Bejo, par exemple, soit plus curieuse de leur culture que ça. Bon, bref. Malgré tout, il faut voir ce film, notamment parce que les témoignages sont très forts, ils sont vraiment à voir, c'est vraiment beau. Et l'histoire du jeune soldat est très bien écrite, et en plus, je l'ai trouvé original par rapport à d'autres films de guerre que j'ai vus. Il a quelque chose de différent à raconter. Ce qui fait que, voilà, le film est à voir pour, je trouve, ses témoignages et pour son histoire à lui. J'insiste encore une fois sur le casting de l'Europe de l'Est. Les acteurs sont superbes. Tous. Je les ai cités un petit peu avant, mais c'est vraiment une des grandes qualités de ce film. Et malgré tout ce que j'ai pu critiquer sur ce film, et sur le fait que c'est un film très 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 en dents de scie, très mi-figue mi-raisin, et qui a le gros défaut d'être ennuyeux, ce qui au jour d'aujourd'hui va rebuter beaucoup trop de spectateurs malheureusement. J'ai envie de dire que des fois il faudrait savoir s'ennuyer pour pouvoir recevoir des informations intéressantes, apprendre des choses, mais bon voilà, on est à l'époque de l'infotainment, hein, donc même quand on essaie de nous informer, il faut nous amuser, sinon visiblement on n'est pas capable de s'informer. Je caricature parce que je suis un prototype de ça, et je pense qu'on aurait tout intérêt à savoir s'ennuyer parfois. Quoi qu'il en soit, malgré tout ça, Hazanavicius est vraiment un réalisateur talentueux. Je pense qu'il devrait laisser ses films s'envoler complètement, mais moi je trouve que par exemple OSS 117, Le Carnet d'Espion est un film excellent de bout en bout. Mais j'ai l'impression qu'il devrait vraiment laisser ses films s'envoler complètement, et puis être un peu plus dans du lâcher-prise peut-être, prendre des risques aussi au niveau de ses acteurs, tout simplement. Comme il l'a fait sur The Artist, aller chercher John Goodman, c'était couillu et ça marche très très bien. Dans un second rôle en plus, c'était vraiment une très très bonne idée. Mais du coup, je suis curieux, malgré tout, malgré cet échec, parce qu'il y a de très bonnes choses dans ce film, de revoir Michel Hazanavicius nous faire un film sérieux. Parce que je trouve que sa volonté sur ce film, sur le sujet, était juste et elle était frondeuse. Et c'est rare dans le cinéma mainstream français, et c'est tout à son honneur, et j'espère vraiment qu'il va retenter un film sur un sujet X ou Y, mais j'ai envie de dire sérieux, même si bien sûr j'attends toujours le troisième OSS 117 et que j'espère qu'il le fera à un moment donné. Voilà, je crois que j'ai rien d'autre à dire sur The Search. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je mets dans le lien éventuellement les critiques de Durandal, le In the Panda, du Fossoyeur et d'autres critiques qui ont écrit sur ce film. Moi je vous dis, bah sûr, je mets aussi le lien de la page Facebook ou mon Twitter où je mets des choses régulièrement aussi, d'autres réalisateurs, des critiques, ce que je peux trouver sur le cinéma en général. Merci beaucoup de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao ciao.